Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, salut. Merci d'être restés pour écouter, pour qu'on en parle un peu de ce qui s'est passé dans ces 72 heures qui sont passées là tout dernièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons en parler. J'espère que vous vous portez bien. Quant à nous de ce côté, on se porte très bien. D'abord, je me fais un petit peu nye piti tu na washo ngana washo ba so ilfo kasa ngape pre na bon pre ku mo me pia we pre wan gwenye akopa mbana ai wan chika na mama melie pa pre ka inje to ya se de pre na ai mbinga zam na anye mbi na ai fo tinga no mbi mving mbi atem pe po me fon ba wo. Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, samedi le 2 était le jour qu'on pouvait dire que la dernière danse, donc la dernière danse pour tous ces initiés de la grande danse culturelle Nyang-Nyang, Festival Nyang-Nyang de Bafoussam. Ça aurait dû être une très belle fête cette journée. Vraiment être une très grande fête. Mais comme vous connaissez, quand c'est bien, je vous dis que non, la danse était bien. Mais quand je vois ce qui ne va pas, il doit venir également vous en parler. La dernière fois, j'avais demandé au chef, à Sa Majesté Njitara Gompe Pele, s'il vous plaît, Sa Majesté, mettez à contribution les forces de maintien de l'ordre, ainsi que vos gardes de la chefferie, pour surveiller les artères de cette grande ville Bafoussam. Car cette danse, il y a des délinquants qui ont décidé tranquillement de la saboter. Les halogènes, même les visiteurs qui sont venus rien que pour dire que non, ils profitent de leur temps de tourisme, ou bien de dire que non, comme c'est la danse, ils vont voir comment est-ce que les jeunes montrent comment est leur culture. Ils ont été déçus cette journée. Je vous assure, moi y compris, j'ai été le premier à être déçu par rapport à ce que j'ai vu. Je vous en assure. Ne dites pas que vous n'avez pas de possibilité pour les récupérer. Parce qu'avec toutes ces vidéos que nous avons pu capturer et que c'est devenu presque viral dans tous les réseaux sociaux, on a la possibilité de pouvoir traiter ces images-là et de récupérer plus d'un. Ne restez pas vous dire que non, c'est impossible. Il n'y a rien de possible aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et surtout avec la technologie que nous avons aujourd'hui. S'il vous plaît, Majesté, trouvez solution à cela. Car bientôt, cette danse-là doit devenir quelque chose que lorsque vous allez sortir en ville, vous ne verrez plus personne qui est là en train de voir cette danse. Parce que tout le monde a peur d'être agressé. Tu me fais faux, je parle de pour la ça, c'est des chiens. Allah la c'est elle est pour appeler pour n'a pas me mais j'ai moi le couille quoi nous en bangala aga fo sap o me vote me nous c'est nous pour poser le là tout le congo joue ma banga Allah la c'est yé chinkanye me ka biole zingamo mais tam me pas qu'un compte bolang à qu'un tira mainsam me foutu pas me foutu et je sam mainsam n'ingé marqué chati. Mais pas que voyage à les étengaper, titso, mbelongo, trafa amanse, intrango pepre, menjo, maou jou, quoi son nez, quoi masse n'inchati. Parce qu'il faut commencer par là pour que ça serve d'exemple. On ne peut pas agresser les gens jusqu'à les agresser, même sur la moto, parce qu'on agresse ainsi les passants. Regardez plutôt.
J'espère que vous avez vu ce que j'ai vu. Et la question, quelqu'un l'a posé, que où sont les policiers? Mais entre-temps, derrière ceci, il y a eu la note de monsieur le gouverneur. Nous allons le lire ensemble. Message porté. Numéro 010-CC-MP-F-CAB. Origine, gouverneur région de l'Ouest, Bafoussam. Destinataire, préfet Mifi Bafoussam. Texte. Faisant suite nombreuses plaintes, stop et circulation vidéo devenue virale montrant jeunes gens entièrement d'huile noire agissant cadre festival Nian Nian actuellement en cours chefferie Bafoussam, stop. Agressant passager à bord moto à usage de taxi, stop. Lieu dit deuxième carrefour évêché, stop. Arrondissement Bafoussam premier, stop. Honneur, vous demandez, stop. Bien vouloir prendre disposition nécessaire pour interpeller dit agresseur, stop. Et préserver ordre public face au débordement récurrent des jeunes participants du festival, stop. Urgence et importance hautement signalée, stop et fin. Signé Awa Fonka, le gouverneur de la région de l'Ouest. La portée de ces messages le démontre, parce que si on l'écrit en grand caractère, c'est pas à prendre à la légère. Parce que nous tous, nous savons comment est-ce qu'on écrit souvent ce genre de choses. Lorsque un gouverneur s'assoit, il dresse un décret, une note de service comme celle-là, en gros caractère. Ok. Les gars, vous avez fait vos choses au carrefour évêché jusqu'à vous êtes sûr que vous avez disparu, non? On va vous prendre. Et je me rappelle encore les mots de monsieur le préfet de la MIFI, monsieur Fofi Bouetia Christophe. Salut. Il avait dit, tous les désordonnés vont le trouver sur son chemin. Il était même parti jusqu'à avertir même certains qui se disent église de réveil ici là dehors, en disant que ceux qui détournent et détruisent les familles là, si vous constatez cela, informez-le. Ça doit devenir son problème. Il avait dit ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, sachez tout simplement que ça là, grâce à ce que nous on a filmé là, on va vous prendre. Oui, on va vous prendre. Tu dis me faire gouverneur quand la même met en gagne non me vous pour pas que continuellement. Donc agalo mais na tête ambi wo pa ameli mbeur prince bazam nge pa ngumele que ntante là a yimpu parce que peut-être que wa junge nti pour pas que to wa trazing alla you non mais c'est n'en gagne quand ngumele ko pa ameli tawo le ko. Entre temps, cette semaine-ci a été très chaude, hein? Très chaude. La société comme l'autre jour, c'était grave à côté. C'était grave. Et il y a quelque chose que je n'ai jamais compris dans ce pays. Nos dirigeants, la dernière fois j'avais dit que ce sont d'être plutôt un gouvernement de réaction. Qu'à chaque temps qu'on attend pour réagir plutôt, soit on doit mal faire, ou bien surtout on doit utiliser les forces disproportionnées. Ce qui s'est passé à côté, c'est quoi? Écoutez bien. Nous, on s'est débrouillé pour être informés et venir aussi vous le dire. Comme je le dis souvent, nous sommes vos oreilles et vos yeux. Nous, on vient maintenant vous transmettre maintenant le message tel que reçu. À côté, à la Sociucam, les employés des champs
réclament les arriérés de salaire depuis plusieurs mois. Entre-temps, ils ont demandé qu'on les remette encore à leur échelle où ils étaient d'abord, parce qu'on avait dégradé leur échelon. Qui dit échelon veut dire salaire. Parce que les fonctionnaires savent de quoi est-ce qu'ils parlent d'échelon. Même ceux qui travaillent à la PHP là-bas à Loum savent de quoi est-ce qu'ils parlent, ou bien CDC. Ils savent de quoi est-ce qu'on parle d'échelon. Échelon 1, échelon 2, échelon 2, tout cela, ça ajoute ton salaire. Mais on les a dégradés d'échelon. Entre-temps, ces jours-là, les gars ont dit que bon, aujourd'hui, c'est comme depuis nous on parle, les gens se font comme s'ils ne nous écoutent pas. On fait opération champ mort. Comprenez? Ce n'était pas que usine mort. Champ mort. C'était les employés des champs. Et je pense que la majorité des gars qui travaillent là-bas sont les Massa. Non, il y a les Massa. Oui, surtout ceux qui travaillent dans les champs. Ils ont décidé ainsi que ces champs morts, ils ne partaient pas eux aux champs. Ils sont restés. Les gars étaient assis maintenant. Ils n'étaient pas assis dans la route. Ils n'avaient pas bloqué la route. Ils n'avaient pas empêché la production de ceux qui étaient dans l'usine. Vous voyez comment dans chaque entreprise, il y a un point de rassemblement qu'on dit que souvent, s'il y a un petit problème qui se trouve dans l'entreprise, que tout le monde se regroupe à ces points-là. C'est là où les gars étaient réunis. Ils disaient que champ mort, ils étaient en train de protester là-bas. Malheureusement, les forces de l'ordre sont venues. Vous savez ce que les gars sont venus en train de faire? Non, je suis sûr que vous n'êtes pas au courant. Regardez plutôt ce que les gars sont arrivés avec. Oui. C'est dangereux, à côté, c'est dangereux. Avec ça, si vous regardez très bien, vous trouvez qu'il n'y a personne dans la rue. Il n'y a personne dans la rue. Non, ça voudrait dire que s'il y avait émeute, vous deviez voir comment les gars sont quelque part en train de lancer les cailloux. Ce sont les policiers qui sont en train de tirer comme ça, là, à balles réelles. Donc je réclame mon argent, on tire sur moi. On a déplacé les policiers comme ça, là, à combien? Pour venir mater ceux qui réclament leur dû. Je suis même d'accord de dire que bon, monsieur le directeur qui est là maintenant, là, n'est que là, ça fait peut-être une semaine. Parce que le nouveau directeur, on lui a installé, ça fait que 6 jours. Ça faisait 6 jours l'autre jour, donc disons que ça fait une semaine. Mais quel qu'en soit le cas, l'administration est écrite. Donc ce qui voudrait dire qu'il a pris fonction en connaissant déjà ce qui s'est passé là-bas dans l'entreprise. Ça se passe comment? Ça se passe comment pour qu'on en arrive là? Ça se passe comment pour qu'on commence à tirer sur des pauvres employés qui réclament leur argent? Non, il veut mon argent, on tire sur moi. On paye les gens pour qu'ils viennent tirer sur moi. Sur place, le même jour, on parlait déjà d'un mort. Ça, c'est source officielle jusqu'à nos jours. Bien sûr que d'autres sources nous annoncent 2 morts. Ah, tu sais, au Cameroun, nous, on se contente souvent des sources officielles. 1 mort. À l'enjeu socio-cam. Et puis là, c'est un cabio. Donc, pourquoi c'est un cas en concours? Donc, pourquoi j'ai un concours? Pourquoi c'est un cas? Pour la part encore, non, c'était maintenant mon camo parce que mon camo est tué, mais sans tangion. Il y a cette maintenant mon camo bawo. Un bien botte, mais un bien trop un trop quoi j'ai pour Kazambo, un bé quoi au Jinke pour Kazambo, lui, une pays. Parce que me capable sur un grade. Pour n'engon, il me pingo trop. T'as me gâteau, gâteau Cameroun dans je veux pas du tout mais quand je
Mais le gouvernement gagne pas quand il est un cap. Pour ça, je ne joue pas pour quand même, quand on a tout acheté un dorpon, l'autre qualité, c'est ça m'a vraiment dépassé. Et si c'est comme ça qu'on doit gérer les entreprises, je comprends facilement pourquoi est-ce qu'il y a eu une autre entreprise que on avait dépensé les milliards et des milliards pour construire. Oui, au Cameroun, tous ces chiffres en milliards. Si quelqu'un connaît une seule chose qui n'est pas en milliards, il me dit alors. Tout en milliards au Cameroun. Bientôt, ici, je suis comme le kilo de riz doit coûter 1 milliard. Oui. Parce qu'on nous a fait savoir que non, le kilo de riz, que le sac de riz est à 23 000 poussières qu'on devait vendre sur les marchés. Les commerçants ont dit que monsieur le ministre, c'est pas toi qui cultive le riz. Et vendre le riz à 50 000. Et le même ministre a sorti sa part de riz qui vend maintenant sur dans les rues à 15 000. Non, je vous confirme quand même dans ce pays. Mais entre-temps, là n'est même pas mon débat aujourd'hui. Parce qu'on a déjà trop parlé du riz. Parlons maintenant de la tomate. En décembre, on a tout préparé avec la tomate. Mais jusqu'en janvier, je suis sûr que même le coquille, on mettait la tomate dedans. Tout ce qu'on préparait, on mettait tomate parce que la tomate était moins chère. Le cachot de tomate, c'était encore à combien là? 1500 ou bien c'était combien? 1500 non? On vend un cachot de tomate à 1500. Maintenant, partez au marché, vous demandez à combien est-ce qu'on vend le cachot de tomate. C'est il y a dans les 8000, 8500. Bientôt, ça doit tomber 15 000 comme d'habitude. Vous allez acheter un fruit, 100 francs, souvent 200. Vous avez bien mangé en décembre, vous allez confirmer. Et tout ça parce que quoi? Au Cameroun, il n'y a aucune politique. Aucune politique, comment? Parce qu'il y avait une société qui transformait les tomates. Oui. Une entreprise construite avec notre argent. Avec le bien public. Construit avec notre argent. Pour transformer les tomates. Et ça a même commencé à tourner, ça a même tourné. Vous voulez savoir ce qui se passe. Vous ne connaissez pas là où se trouve la société là? C'est à Fumbote. C'est construit sur, je pense que c'est sur 1 hectare. Hein? 1 hectare de terre. Construit. Tout est encore là. Mais bref, j'ai suivi l'autre jour que mes amis de la CATV partaient là-bas. La chaîne de l'État, non? Quand c'est la chaîne de l'État qui part là-bas faire le reportage, ça voudrait dire que c'est suspect. Parce que c'est plutôt à nous de nous plaindre. Mais quand c'est la chaîne de l'État qui part là-bas faire le reportage, c'est à division que vous là. Trop parler, c'est maladie. Voyons plutôt ce qui s'est passé là-bas. L'ambition était grande à la dimension des installations de l'usine. Mais depuis 26 ans, les moteurs de la SCAN se sont tus. Ici, pas l'ombre d'un bruit, mis à part nos pas qui arpentent les 3 hectares du site. Le Noun, sans appui même de l'État, produisait 420 tonnes jour de tomates fruits. Alors, c'était un bon risque pour l'État de faire placer une structure pareille à Fumbote qui devrait transformer en son sein 320 tonnes de tomates jour. Le projet est mis sur pied en 1990. Les premiers consommables sont produits 4 ans après. En 1999, il s'arrête de façon inattendue. Cette usine aurait reçu chaque mois environ 9600 tonnes de tomates brutes. Et si on fait un peu d'arithmétique, on va se rendre rapidement compte qu'elle aurait produit chaque année un peu plus de 32 000 tonnes de tomates concentrées. Je vous laisse le calcul
si on le pousse dans 10 ans ou dans 20 ans. Pourtant, une bouffée d'oxygène pour cette filière, baptisée Orgue Rouge, dans la localité. C'était la bienvenue parce que non seulement cela avait créé les emplois, mais ça avait diminué la pauvreté dans la commune, tout en sachant que c'était une commune agricole. De milliers d'emplois directs et indirects perdus, portant un coup à l'économie locale. La scan est arrêtée, on ne voit pas comment on peut faire avec la tomate. On n'a plus moyen pour cultiver parce qu'il n'y a pas où vendre. Pour l'heure, période de vache grasse rime avec période de perte. 1500 francs l'occasion, bord champ. Voilà une entreprise qu'on a abandonnée, ça a fermé les portes. Bon, s'il vous plaît, donnez-nous l'entreprise là. Je n'ai pas dit que vous me vendez, je n'ai pas l'argent pour acheter. Donnez-nous. Et vous me donnez même la lumière, même ne serait-ce que même pour 1 an. Pour qu'ils essayent même d'abord de tourner. Parce que je suis au quartier, je suis chômeur. Hein. Si vous me donnez ça, il doit réfléchir, il doit voir comment est-ce qu'on peut relancer. Nous, on doit voir si nous, on ne doit pas recommencer à transformer les tomates là. Merde. 3 hectares de terre. Avec le chômage qui veut tuer les gens. Vous comprenez que chaque temps de maman parte là-bas, dans la zone de Nouna pour cultiver, on les agresse dans les champs. Si l'entreprise a tourné, c'est que les enfants là, ne sont pas là en train d'agresser les gens. C'est que devaient travailler. Mais je pense quand même qu'il y a lieu de faire quelque chose. S'il vous plaît, revoyez encore la politique de gestion de nos entreprises ici au pays. Ça ne sert à rien d'ouvrir une entreprise, on ferme. Et j'espère que vous n'avez... non seulement un petit rappel. Le FMI a déjà sommé le Cameroun de rapidement remettre en œuvre l'entreprise Sonara. C'est le FMI qui somme le Cameroun. Sinon, le Cameroun doit tomber sur un déficit que non, il sera incapable de combler. Il dit incapable. Depuis des années, on préfère subventionner le carburant. Au lieu qu'on devait seulement reconstruire la Sonara et recommencer à transformer notre pétrole. Mais on préfère acheter. Et ce qui nous revient cher. Yoï. Ok, quelqu'un m'a dit qu'on a fermé la société de transformation de tomates tout simplement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de milliards à détourner là-bas. C'est vrai. Parce que le problème de rétrocommission à poser, c'était vraiment très très compliqué. Quand il n'y a pas de rétrocommission, qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Revenons maintenant sur quelque chose qui doit fâcher beaucoup de personnes. Hier était une journée mondiale, là, j'ai suivi ça quelque part, journée mondiale sans téléphone, c'était ça? Oui. Combien parmi nous peuvent rester ne serait-ce que rien que 2 heures de temps sans téléphone? Il dit rien que 2 heures, je n'ai même pas parlé de dire qu'une journée, 2 heures sans téléphone. En Afrique, on a seulement vu les réseaux sociaux arriver, on est tombé dedans, plum. Tout le monde, donc quelqu'un a un téléphone à main, il est sur toutes les plateformes qui existent sur les réseaux sociaux. Il dit que quelqu'un a un téléphone à main, mais il est sur toutes les plateformes. Maintenant, on nous a parlé de ce que c'est que les réseaux sociaux. C'est pas moi qui ai raconté. Hein. Ouvrez grand vos oreilles. Je ne commente pas l'autre ici. Tu me fais mes japon de que fallait faire mes réseaux sociaux ailleurs. Manzote que pite chouingo. Ma intimité ne me trompe. Donc que chacun écoute. Quand je dois revenir après, je prends moi que les journaux. Je ne suis plus. Je prends un petit message là et je prends mes journaux. Donc écoutons. Parlons des réseaux sociaux maintenant. Les hostiles aux réseaux sociaux se multiplient et lorsqu'elles viennent de ceux qui les ont créés, elles prennent une autre dimension. Ce mois, dans Vanity Fair, c'est l'un des inventeurs du web, Tim Berners-Lee, qui a lâché la bombe. Voici ce qu'il dit. Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir et a échoué sur de nombreux points. Et il n'est de loin pas le seul à le penser, jusque dans la Silicon Valley elle-même. Martina Shiba. It's alive!
Vous vous souvenez de Frankenstein avec la créature qui échappe à son créateur et qui fait si peur? Eh bien, à la Silicon Valley, c'est un peu pareil. Les créateurs des réseaux sociaux ne likent plus ce qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Tim Cook, patron d'Apple, dans le journal The Guardian en janvier. Je ne veux pas que mon neveu utilise les réseaux sociaux. Jaron Lanier, pionnier de la réalité virtuelle et qui vient de publier 10 arguments pour quitter les réseaux sociaux tout de suite. Je ne peux plus appeler ça des réseaux sociaux. Je les appelle des empires de modification du comportement. Désormais, on assume ouvertement d'avoir manipulé les cerveaux. Tristan Harris, ancien ingénieur de Google. Dans les années 70, quand vous parliez au téléphone, il n'y avait pas des centaines d'ingénieurs de l'autre côté de l'écran qui savaient parfaitement comment fonctionne votre psychologie. Sean Parker, cofondateur de Napster et qui possède des parts de Facebook. Notre réflexion était comment capturer un maximum de votre temps et de votre attention. Pour ça, nous devions vous fournir des pics de dopamine. Par exemple, on a créé des likes sur vos posts pour vous pousser à continuer. Autre exemple, l'autoplay, les vidéos qui partent sans que l'on ait besoin de cliquer. Le but est de provoquer une addiction. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook. Nous avons créé une machine qui déchire le tissu social. En fabriquant des outils qui sécrètent de la dopamine à répétition et du plaisir immédiat, nous avons détruit le fonctionnement de la société. Signe révélateur, les papes du numérique mettent tous leurs enfants dans cette école Waldorf. Pédagogie, 0 écran, 0 ordinateur, 0 robot. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs créé un centre de technologie humaine. Objectif, reprendre le contrôle d'une société prise en otage par la technologie. L'affaire de chacun. Ce que je peux contrôler, c'est ma décision de ne pas utiliser cette merde et de ne pas laisser mes enfants utiliser cette merde. Bonsoir Martina Shiba. Bonsoir. Quand on entend ces propos dans la bouche de ces gens-là, c'est quand même assez fou. Ils proposent même des conseils pour se détacher de son téléphone. Oui, c'est complètement surréaliste. C'est comme si les fabricants de cigarettes ou les producteurs de junk food donnaient des conseils pour apprendre aux gens à se passer de leurs produits. Mais ce cri d'alarme demande surtout que la technologie soit mise au service de l'humain et pas l'inverse. Alors quels sont les conseils qu'ils nous donnent pour reprendre la main? Alors, on pourrait faire ça. Mais la réaction de la plupart des gens, ce serait ça. Donc, ils préfèrent donner des petits trucs pour se descotcher de son appareil. Supprimer les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, de son portable et ne les utiliser que depuis son ordinateur. Supprimer les notifications. Elles sont en rouge exprès pour attirer l'œil. Ne garder que celles qui permettent de communiquer avec des personnes réelles, donc téléphone, messagerie. Mettre tout en gris. J'ai testé, je vous assure, ça calme parce que les couleurs sont spécifiquement étudiées pour rendre votre écran sexy. Pour ça, il vous suffit d'aller dans Réglages, Accessibilité, modifier l'affichage et filtre de couleurs. Ne gardez sur l'écran principal, sur la homepage, que ce qui est strictement nécessaire. Et enfin, ne pas utiliser le téléphone portable comme un réveil. Trouvez autre chose. Ça évite que ce soit le premier geste en se levant et le dernier geste en se couchant. Alors, dit comme ça, ces conseils semblent un peu basiques, un peu gnangnan, mais essayez déjà de les appliquer. Vous verrez, c'est pas si simple. Allez, courage. Merci beaucoup, Matt. Bon, et ceux qui vivent encore dans la cachette pour le mariage, là, il y a une solution pour vous. Hein. Oui. Le maire de Bafoussam Premier a dit qu'il y a quelque chose qu'il peut faire pour vous. Oui. Et je viens comme ça là de recevoir la lettre là. Il faudrait qu'on lise ça ensemble. Parce que quelqu'un peut être là au quartier et dire qu'il n'a pas l'argent pour le mariage. Voilà. Communiqué radio. Presse. Ok. Le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam Premier informe l'ensemble des populations de son territoire de compétence qu'en marge des activités liées à la 40e édition de la Journée internationale de la femme sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation ».
Une célébration des mariages collectifs sera organisée le jeudi 6 mars à la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er. À cet effet, il invite les personnes intéressées à venir se faire enregistrer tous les jours ouvrables de 7h30 à 15h30 au bureau d'état civil au plus tard le lundi 3 mars 2025. Tout dossier complet devra comporter les pièces ci-après. Numéro 1. 10 photos 4x4 têtes collées des futurs mariés. Numéro 2. Photocopie des CNI des futurs mariés. 3. Photocopie CNI du chef de famille du marié. 4. Photocopie CNI du chef de famille de la mariée. 5. Photocopie CNI du témoin de la mariée. 6. Photocopie CNI du témoin de la mariée. Le maire compte sur votre bonne compréhension. Signé M. Niang Cyril. Hey, je n'ai pas suivi le gombo dedans. Il n'y a pas l'argent. Mais... oh, allez là-bas. Hein. On vous a dit, voici que 6 choses qu'on a demandé que vous venez avec. S'il y a autre chose, vous allez arriver là-bas avant de comprendre. Moi, je lis ce qui est écrit. Il a dit que c'est mariage collectif. Donc, pour ceux qui disent que non, ils n'ont pas trop l'argent, ils n'ont pas ceci là, allez-y. Sortez des quartiers. Voilà. Je dis ça, je n'ajoute plus rien. Bon, on prend les journaux derrière cette petite transition. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous. Le financier d'Afrique qui titre en grande une. Sécurité sociale. La CNPS simplifie les procédures d'octroi des droits et pensions des assurés. Cette réforme innovante de la direction générale de la CNPS présente à la fois des avantages pour les assurés sociaux, un impact positif sur ses agents et une révolution pour le grand public. En oreille de une, financement et économie, un accord au Gabon pour stimuler l'accès des PME au crédit. En bas de une, secteur bancaire, l'État veut racheter Société Générale Cameroun. Loi des finances 2025. L'impact positif des innovations fiscales sur les entreprises. Croissance. Les recettes du MENEPAT pour améliorer la balance commerciale. Émergence qui titre en grande une. Suspension des aides américaines. La lutte contre le VIH-Sida en danger au Cameroun. En tête de une, Lion indomptable, un nouvel équipementier. En bas de une, route Bafan-Konjo. Où sont les travaux? Point d'interrogation. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit sur le journal. Allez demander à Émergence. Et c'est allé en page 2. Et CNI en 48 heures, le nouveau système annoncé par Babangangele. Il a dit que c'est à partir du 17 février. Le drapeau qui dit en grande une. Route régionale, 21 milliards de francs CFA pour connecter le pays.
Comme d'habitude, tout fonctionne en milliards. Le MINTP a transformé 21 milliards de francs CFA aux conseils régionaux. A transféré aux conseils régionaux entre 2023 et 2025 pour l'entretien des routes régionales. Une initiative qui soutient la décentralisation et améliore la connectivité du pays. Ces fonds permettront de réaliser des projets sur plus de 2600 km de routes et 334 mètres kilomètres d'ouvrage avec des dotations spécifiques pour chaque région. Ali en page 6. En bas de une, lutte contre la méningite. Le Cameroun à l'OMS. Ali en page 7. Le jour qui dit en grande une, consommation. Le Mincommerce veut ramener l'inflation à 3% en 2025. Non, ce n'est qu'en 2025 qu'il a dit qu'il voit qu'il peut ramener. Hein. Parvient d'abord à faire que le riz, là, on achète à 15 000. Partout, le même riz. Laissez-nous les histoires que vous venez mettre quelques cents sur le marché et vous faites les gens s'alignent là-bas pour ça. Vous séchez les pères, les mamans des gens sur le soleil. Passer de 7,4% en 2023 à 4,5% en 2024, en dépit d'un contexte défavorable, le ministre du Commerce, Louis Magloire Bargadana, s'est donné ces challenges avec ses collaborateurs hier, 6 février, à l'occasion de la présentation des vœux. En bas de un débat télévisé, la touche Info TV. Mbilik Mbassay fait des rituels de réparation avec nous-mêmes. L'économie qui titre en grande une. Immigration, pourquoi les jeunes s'en vont? Au fur et à mesure que les années passent, le phénomène va de plus en plus croissant. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse, nous explorons les causes profondes de ces départs massifs. C'est dans l'économie. En oreille de une, Jean-Paul Tchoudoum, choix de fortune. La notoriété n'est pas tout. Concentrons-nous sur l'essentiel. C'est clair. Parce que si dans chaque entreprise, chaque jour que tu viens pour demander ta part de place pour que tu puisses travailler, on te dit que tu as combien d'années d'expérience. Tant que tu n'as pas le travail, tu auras l'expérience. Laissez les gens travailler, reviendra avec l'expérience. Vraiment. Bienvenue, Fortune. On n'a pas de problème. Hein? L'essentiel est que tu respectes ton cahier de charges. Finance. Hein? Ça c'est les conneries. Sociocam. L'Union européenne est interpellée sur la situation des employés. Hein? L'Union européenne a quoi y voir avec ce qui se passe au Cameroun. Avis d'appel au public. Candidature pour la préqualification des cabinets en vue de réaliser des études pour la création d'une filiale dédiée à la gestion des opérations bancaires de la... Moi, je ne suis plus là. L'info à chaud. Affaire MRC contre Elecam. Renvoi 7 février 2025 à 10 h à la demande de l'ECAM. Et débat. Ok. Sur la base de la décision du bureau du conseil de la FIFA, la FECAFOOT suspendue. Comment? À l'association
À l'attention de l'association des membres de la FIFA, suspension de la fédération congolaise. Ça fait qu'au foot, hein? Tu sais que quand tu fais la qualité là, ça surprend un peu les gens à la maison. La fédération congolaise de football. C'est tellement flou. Vous allez acheter l'info à chaud pour lire ça dedans. J'ai essayé de vouloir lire ça pour vous, mais c'est compliqué. Réalité plus qui titre en grande une. Gabriel Bayrou, ministre de l'Agriculture. En 2025, nous avons beaucoup à faire. Pas de sommeil. Ah, donc vous dormez souvent. C'est bien quand vous reconnaissez, monsieur le ministre. Donc vous reconnaissez votre sommeil. Dormez toujours. Nous, on vous observe. Il faut agir. Les maires du Cameroun ont leur adjoint et leurs adjoints sont sans salaire. Hein? Ça a commencé par où? Bon, bref, vous allez lire tout cela dans la réalité plus. C'est pas moi qui dois vous raconter l'histoire. C'est tellement flou. Quant à moi, je peux que vous dire qu'on se vous dit à très bientôt sur les ondes. Bonne journée à vous.